Cravasteglia, Lee, Velardo. C'est des mouches. Voilà, les types du PSG sont tombés comme des mouches. Charmant. Bref, salut à tous, c'est des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 4e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lens. Donc Lens est passé au Parc des Princes pour cette journée. Alors, vous savez déjà, probablement que suite à cette trêve internationale, on a eu Dembélé et Doué qui se sont blessés. Dembélé, on est sur 6 semaines, Doué 4 semaines. Et là, on a aussi Luis Enrique s'est cassé la clavicule, suite à une chute en vélo. Et là, ça suffisait pas, on a Cravasteglia, Velardo et Lee qui se sont blessés. C'est un marge. Pour moi, c'est un marge. Oui, il y a un truc qui a été lancé contre le PSG. Après, Dembélé et Doué, ça s'ajoute de Deschamps. On en reparlera pas, mais voilà. On a une tombe de blessés là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Bref. On va vérifier ce match. Donc, Lens est passé au Parc des Princes. Voilà, c'est un match, pas dire avant, mais c'est un match où il faut gagner pour prendre de l'avance un peu au classement. Et surtout qu'on a quand même mercredi le premier match de la Ligue des Champions. Donc faut être quand même bien dans le match. Faut y aller pour psychologiquement se mettre bien. Donc le match commence. C'est bien, franchement. On a du ballon. Alors, parfois, on se fait flipper un peu le ballon par les Lensois, mais on arrive à récupérer les ballons. On a un très beau arrêt de la poitrine de Lucas Chevalier suite à un coup franc de Lens. Donc, voilà, je dis que c'est pas trop mal. Mais bon, il y a quand même des petites choses à revoir, mais on est bien. Voilà. Et donc, à la 15e minute de jeu, on aura Vitinha qui a fait une passe à Barcola. Il sera hors de la surface de réparation. Il a réussi à faire un 1-0 pour le Paris. C'est un but de Bradley Barcola. Voilà, je crois qu'il a marqué en bleu, Barcola. Donc, voilà. Barcola, on peut dire ce qu'on veut. C'est que parfois, dans certaines situations, il est à ça de marquer, mais ça passe tout le temps en ras du poteau. C'est arrivé plusieurs fois avec des champions. Donc voilà, mais voilà, il faut se remettre. C'est un bon joueur, Barcola, mais il est jeune aussi, il faut se dire ça. Donc voilà, Barcola, du moment qu'il marque, ça met en confiance. Donc c'est bien. 1-0 à la 15e minute de jeu. Pas accessible de Vitinha et but de Bradley Barcola. Mais c'est bien. C'est bien. On a un bon jeu là. On a Cravasteglia qui se blesse à la suite d'une faute qu'il avait reçue. D'ailleurs, on voit sur sa jambe la trace. Donc, on ne sait pas. C'est sur sa disponibilité encore, mais on le saura dans les prochaines jours. On voit la même heure. Bref, il a en fait directement au vestiaire après. Voilà. On va rester à cette avance de 1-0. J'ai dit c'est bien. Si on peut en marquer encore un autre, on prend. On avait 4 minutes à une semaine. On fait quand même. À la terrain, on a fait la même chose. Voilà, mais bon, après, Lens défendait très bien aussi. Donc, on a eu parfois un peu mal. On a eu quand même Mbad qui est en à la place de Cravasteglia. Donc, Mbad qui est très jeune, qui a fait un bon match. Mais voilà, il est jeune. Donc, il avait le ballon dans les pieds. Mais pour moi, il persistait pas assez, tu vois. Je pense que toi, du coup, il était jeune, il se dit, je suis pas encore taillé pour faire un gros match. Plutôt que je fasse à des gens expérimentés. Il passait souvent la balle à Timmy ou à Vitesse, parce que je pense qu'il s'est dit, je vais pas tenter des trucs énormes. C'est mon premier match, on va dire, au Parc des Princes, c'était jeune, autant que j'essaie de pas non plus m'enflammer. C'est ce que je comprends.
Hein, il est tout jeune. C'est la première fois qu'il joue une bonne partie d'un match de Ligue 1. Donc, qu'il passe à des joueurs qu'on connaît mieux que Hakimi ou Vitinha, c'est compréhensible. Voilà. Et donc après, tu auras lui qui était rentré en jeu. Non, c'était tué, excuse-moi. S'il se blesse, voilà, après on aura Béardo. Alors, je crois que Béardo, ça doit être. On voit que, je crois, quand il saute, t'as la cheville qui se tord, donc en torse. Donc ça peut valer à au moins bien 4 semaines de disponibilité. Donc, j'ai dit putain, il y a des. Je savais qu'il y avait le bras là, qui. En chemise, je sais pas si. Non, je sais pas comment on appelle ça, bref. Il était dans un poste tant au début de match, enfin il était à 50 minutes et après il est descendu. C'est assez la habitude. Voilà, il est en écharpe, voilà, c'est mon chercher. En écharpe. Il est descendu pour se mettre sur le banc. Et tu vois, il voit ça, il se dit putain, c'est pas possible. Il vous en faut combien? Combien il faut qu'on ait blessé? Franchement, ça se faisait pas déjà 2 joueurs. Dembélé et Marqueux. Dembélé et Lizaré sont des joueurs cadres du groupe du Paris. Et ils nous font encore une musique Rastia qui est un bon joueur. Bon, Merdo. Ah, c'est laborieux. Tony Smith, ça fait un an qu'il n'a pas joué, donc c'est laborieux aussi. Donc voilà, il y a même des joueurs. Alors Martinez était sur le banc, donc je pense qu'il a commencé mercredi. Qui n'ont pas de chaud aussi, probablement. Donc voilà. Et donc, à 51 minutes de jeu, on a encore Vitinha qui fait une passe décisive. Et là, encore en phase de réparation, il a réussi à faire 2-0 pour le Paris. C'est un but de Bradley Barcola. Pas doublé. Tout le monde le peut. Franchement, Barcola, on sait qu'il est bon. Et surtout en dehors de la surface, frère. Parce que c'est difficile de frapper de loin, etc. Parfois, ça peut rentrer, parfois, ça peut pas rentrer. Mais là, Barcola, ça fait 2 frappes qui tentent en dehors de la séparation. Et ça rentre. Donc, tu te dis de plus, Barcola, il fait des très bons. Ces frappes en dehors de la séparation, elles passent pas à chaque fois, mais elles passent. Donc, regardez, si tu pouvais marquer hors de la surface de la réparation et non pas dedans, il prend. Voilà. Donc 2-0 à la 51e minute de jeu. Passe de Vitinha pour Bradley Barcola. 2-0. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Où t'as une balle, où t'as Vitinha, où t'as Ramos même, qui ont essayé de marquer des buts. Ça n'a pas, c'est pas rentré. Donc du coup, on en finit là. 2-0 pour Paris, on prend les 3 points avec 3 blessés en plus. C'est chiant, mais c'est comme ça. Comme ça, hein. Donc voilà. Donc, espérez sur ce match, hein. Abonnez-vous à la chaîne du ce match à fait. La de ma page Facebook, la vidéo comme d'habitude. C'était un peu de vidéo. Et on se revoit mercredi 17 à domicile pour le premier match de Ligue face à Atalanta. Je sais pas pour les 3, pour Kvaratskhelia, Merno, Eli, combien de temps ils sont blessés. Mais ce que je peux te dire, c'est que Ousmane, qui est normalement absent 6 semaines, il va nous faire Atalanta, Marseille, et probablement aussi Barcelone. Désiré Doué, peut-être faire le déplacement à Barcelone, on n'en sait rien. Mais apparemment, c'est terminé. Mais Doué, on pourrait peut-être le voir en déplacement à Barcelone. Alors, pas en titulaire, mais peut-être en remplaçant qui jouera peut-être 20-30 minutes, ça fera du match évidemment. Mais voilà, apparemment, lui, il pourrait faire le déplacement. Mais c'est pas sûr. En même temps, ensuite, un bon établissement à Dembélé, à Doué, à Ali, à Kvaratskhelia et à Bernard. Voilà, on va se vous dire 10 minutes de vidéo, excusez-moi. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça fait. Il y a de ma page Facebook, la chaîne vidéo comme
d'habitude. Mettez un pouce et une vidéo. Et je m'allume et ben on fera mercredi 17 septembre à domicile pour faire des livraisons face à Atlanta. Allez, voilà, c'est la tous, Paris Magique.